l'émission 100% placement sur BFM Business. Jean-François Fillâtre, bonjour. Bonjour Cédric. Le directeur éditorial de Marché Gagnant, quel est votre sujet cette semaine? Eh bien, les débuts d'année sont l'occasion des bilans et en particulier sur les comportements d'épargne. Alors 2021 n'échappe pas à la règle. Alors tous les chiffres ne sont pas tombés, mais dès la mi-janvier, nous avons eu le bilan de la collecte du livret A. Alors en 2020, le livret A, et puis vous savez qu'on compte toujours avec lui son petit cousin, le LDDS, le livret de développement durable et solidaire. Eh bien, les deux loustiques ont collecté l'an dernier 35,2 milliards d'euros contre 16,2 milliards l'année précédente. De quoi générer plein de commentaires que j'ai entendus sur le marché de l'épargne, sur le thème « Les Français se ruent sur l'épargne sans risque et sans rendement ». Et franchement, je pense que ça justifie un petit coup de gueule. Pourquoi ? Parce que j'ai pas forcément la même lecture que les autres sur l'actualité des placements. C'est-à-dire sur le sans risque ou sur le rendement? Alors sur les deux, alors on va commencer par une petite parenthèse sur le rendement. Alors vous savez, je sais que l'éducation, ça passe par la répétition, pardon. Mais certains devraient peut-être garder à l'esprit ce que j'appelle un devoir d'information. Alors peut-être que c'est un réflexe professionnel malheureux de journaliste de ma part, mais je pense que informer, ça a un sens. Or, malheureusement, il me semble que souvent, on parle un peu à des Français comme à des chiens, avec la volonté de créer des réflexes pavloviens en disant voilà, t'as pris sucre, très bien. Alors, dans l'épargne sans risque, n'a rapporte rien. Moi, je veux bien, mais pardon, pas en 2020. Pourquoi ? Parce que la crise économique, elle a laissé des traces. Elle a laissé des traces sur l'emploi, mais elle a également laissé des traces sur les prix. Ainsi, en 2019, pour afficher un rendement réel positif, c'est-à-dire après déduction de l'inflation, eh bien, il fallait afficher une performance de 1,1%. En 2020, en revanche, crise oblige, eh bien, l'inflation moyenne s'est établie à 0,5%. Bref, le premier fait majeur en termes d'épargne en 2020, c'est que le livret A n'a pas fait perdre de l'argent à ses porteurs. Je sais que ça ennuie profondément l'industrie financière que je dis ça, mais pourtant, c'est un fait incontestable. Bon, c'est incontestable aussi que les Français se sont rués sur ces placements sans risque. Il y a le livret A avec cette collecte, ces chiffres astronomiques. Alors, si vous dites que c'est incontestable, si vous permettez, je vous propose de prendre un peu de hauteur. On a parlé du livret A et du LDDS, très bien. Cédric, je vous pose la question, quel est l'autre placement dit sans risque préféré des Français ? Le fonds en euros de l'assurance vie. Parfait. Alors, on va prendre, si vous le voulez bien, 2 secondes pour analyser la collecte nette de cet ensemble. Le livret A, le LDDS et le fonds euro d'assurance vie. Alors, si vous voulez bien, je vais remonter en arrière, en 2018. En 2018, le livret A et le LDDS font 12,7 milliards. Le fonds en euros, 0,3 milliards. Ça fait grosso modo 13 milliards. 2019, maintenant, le fonds en euros reprend du poil de la bête et il affiche une collecte de 7,6 milliards. Le livret A et le LDDS, on l'a vu tout à l'heure, sont à 16 milliards. Si je fais la somme des deux, ça me fait presque 24 milliards pour ces deux grandes familles de placements qui sont très appréciées des Français. Et si on en croit les spécialistes, avec le Covid, la baisse de la consommation, ça a flambé en 2020. Eh bien, faisons les comptes. Alors, on m'a dit que le livret A et le petit cousin LDDS, ça faisait 35,2 milliards. Maintenant, je me penche sur l'assurance vie. Alors, vous savez que sur l'assurance vie, on nous parle beaucoup de la décollecte de l'assurance vie. Mais pardon, on devrait plutôt parler 6 milliards l'an dernier, décollecte de l'assurance vie. On devrait plutôt parler de la décollecte du fonds en euros. Alors, vous voulez les chiffres, je vais vous les donner. Source Fédération française de l'assurance, décollecte sur le fonds en euros l'an dernier, 24,6 milliards d'euros. Bref, si je fais la somme de mon livret A et mon LDDS, plus 35 milliards, moins 24 milliards sur le fonds en euros, ça fait que ma collecte globale de tous ces placements-là, ce n'est que 11 milliards. C'est donc un peu plus qu'en 2018, mais c'est quand même 2 fois moins qu'en 2019. Alors, donc en fait, on court pas après le sans risque, quoi. Donc franchement, quand j'entends ça, ça me fait un peu sourire. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'épargne de précaution, en fait, n'a pas été placée, tout simplement? Effectivement. En fait, les dépôts à vue des particuliers ont cru d'environ, j'ai les chiffres, au fin novembre, on était à 57 milliards contre 35 milliards l'année précédente. Alors en fait, vous savez, ça fait déjà quand même, dans cette chronique, un certain temps qu'on tourne autour du sujet. Est-ce qu'il s'agit d'une sorte de dépit,
des épargnants face à des placements qu'ils trouvent de moins en moins rentables? Est-ce qu'il s'agit d'une stratégie qui consiste à considérer que le livret bancaire est devenu un placement même s'il ne rapporte rien? Alors le débat est ouvert. En revanche, ce que l'on peut dire très clairement, c'est que le mouvement que l'on voit n'a strictement rien à voir par rapport à la crise du Covid. En pratique, la crise du Covid, elle ne fait, comme toujours, comme toutes les crises, elles ne font que faire ressurgir des tendances qui sont déjà engagées. Et vous pouvez d'ailleurs en témoigner, parce que ça fait quand même, je pense, quelques années que je dis ici sur ce plateau qu'il y a quand même un petit truc bizarre en France, c'est que le placement préféré des Français est désormais un non-placement. Bon, est-ce qu'il y a d'autres mouvements marquants dans les stratégies d'épargne version 2020 ? Oui, il y a un mouvement marquant, c'est la montée en puissance des placements à risque. Alors, en assurance vie, si on regarde, les unités de compte, elles se tiennent. Alors, si je regarde la collecte nette, là encore, comme sur le fonds euro, c'est-à-dire ce qui a été versé moins ce qui a été retiré, je suis à 18 milliards en 2019, c'est plus... En 2020, pardon, c'est plus qu'en 2019 où j'étais à 14 milliards, mais c'est quand même moins qu'en 2018 où j'étais à 21 milliards. En revanche, il y a un phénomène que l'on a vu se débuter en 2019 et qui s'est amplifié en 2020, c'est le retour des Français en bourse, puisque l'AMF vient de sortir un nouveau tableau de bord et ce tableau de bord révèle que 511 000 particuliers sont intervenus sur le marché actions en 2020 alors qu'ils n'avaient pas fait d'opération depuis 2018. Quel jugement on porte du coup sur ces placements ? Alors, il y a une sorte de consensus pour se féliciter du fait que les Français prennent plus de risques. Mais en fait, le titre de champion du monde du cash, c'est-à-dire du compte courant rémunéré, il en énerve quelques-uns. Alors, il en énerve d'abord l'industrie financière. Pourquoi ? Parce que les banquiers disent « Ah ouais, bah si nous on a des dépôts et si nous on les prête pas à des entreprises ou à des particuliers, on va être obligé de payer des taux négatifs au niveau de la BCE. » Donc les banques sont pas contentes. Le reste de l'industrie non plus n'est pas contente. Pourquoi ? Parce que des dépôts bancaires, c'est quoi ? C'est des coms en moins. Il aura échappé à personne qu'il n'y a pas de frais de gestion sur les dépôts, la différence de ce qui se passe sur les contrats d'assurance vie ou sur les SICAV. Enfin, ces dépôts, ils posent un problème à qui ? Ils posent un problème aux ministres et à l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on ne dit pas assez, mais en réalité, politiquement, il a été décidé en Europe de rééquilibrer le modèle de financement de l'économie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on est par exemple aux États-Unis, eh bien le financement de l'économie se fait majoritairement par les marchés financiers et minoritairement par le secteur bancaire. En Europe, c'est exactement l'inverse et ce sont les banques qui se taillent la part du lion. Donc on aimerait en fait que dans les financements de l'économie, il y ait plus de financement de marché et moins de financement bancaire. Alors, effectivement, quand ma copine Choupinette, elle se précipite à placer son argent sur son compte courant, elle dit quand même à tout ce bon monde, écoute, cause toujours, tu m'intéresses. Et vous allez lui faire la leçon ou pas ? Non, en fait, sur le fond, je suis globalement d'accord avec elle. Et je pense que ces choix ont du sens. Grosso modo, je vais vous dire, je pense qu'on se ressemble tous. Alors, je ne vais pas rappeler le sketch de Pierre Desproges qui disait « Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, Paul Newman ?» Mais en fait, notre profil, on est tous équilibrés plus ou moins. Moi, je ne connais pas d'épargnants qui restent le cloîtré chez eux, refusant de sortir, en se disant « Oh, j'ai une phobie totale du risque, je vais peut-être me faire rembourser ou taquer ou que sais-je. » D'ailleurs, je ne connais pas non plus de dangereux fous furieux qui disent « Moi, je suis prêt à tout perdre, mais je veux m'en mettre plein les fouilles. » Donc, la question patrimoniale du Choupinette, c'est comment on fait pour gérer un profil équilibré. En investissant sur un produit équilibré, non ? Alors, en fait, il y a deux solutions. Soit, ce que vous me proposez, prendre un profil équilibré, et c'est peu ou prou la solution qui a été mise en place de manière automatique dans le cadre des plans d'épargne retraite. Soit, seconde solution, eh bien, vous faites une construction patrimoniale avec, d'un côté, du sans risque et de l'autre côté, des placements risqués. Et visiblement, c'est ce que sont en train de faire les Français. Oui, c'est un des piliers de votre méthode marché gagnant, mais pourquoi est-ce qu'elle serait mieux que ma solution du produit équilibré ? Alors, on vient d'un monde où on avait la garantie et la performance. Donc la garantie est importante. On rentre dans un monde où l'inquiétude est grande. Et donc, on ne va pas se tromper. Dans l'esprit de Choupinette, la garantie, c'est quoi ? C'est la garantie à tout moment de récupérer, d'avoir son capital. D'ailleurs, ça explique l'échec de l'eurocroissance. Alors, dans votre fonds équilibré, Cédric, il n'y a pas de garantie. Dans mon système, j'ai une garantie, sauf faillite de l'établissement, au moins
sur ma partie sans risque. Donc, si je fais 70 sans risque, 30 avec un risque, j'ai l'assurance de pouvoir récupérer 70% de mon argent en cas de pépin sans perte en capital. Bon, quels autres atouts pour votre formule? Alors, moins de frais, déjà parce que les dépôts sont pas payants. Donc, dans un monde où l'épargne rapporte de moins en moins, c'est un sujet important. Et puis, je vais vous dire, je pense que économiquement, c'est une approche qui est très diversifiée. C'est-à-dire? Alors, quand on veut gérer, en fait, quand on gère de manière un peu sérieuse, on dit quoi? On se dit pas qu'on a raison. On se dit, il y a plusieurs scénarios possibles et je vais essayer d'avoir des cartes gagnantes si le scénario 1 advient ou si le scénario 2 advient. Ça, c'est une façon saine de gérer. Et en pratique, aujourd'hui, quand on regarde la crise actuelle, on ne peut pas exclure un scénario de déflation à la japonaise. Et dans ce scénario-là, le meilleur des placements, ça sera quoi? Ça sera le cash. Autre hypothèse, on ne peut pas exclure un redémarrage économique. Et dans ce cas-là, ce scénario devrait être favorable aux actions. Donc, moi je dis bravo Choupinette, continue de bâtir ton patrimoine avec du cash d'un côté et des actions de l'autre. Et si ton banquier un beau jour te fait des remarques en te disant que c'est pas bien, tu lui dis je fais un barbel, on verra s'il connaît. Un barbel. Bon. Voilà, vous avez une nouvelle expression. Jean-François Filiatre, marché gagnant, on vous retrouve tout à l'heure pour répondre aux questions. Avec plaisir.